Francis Azema, bonjour. Bonjour Patrick. Francis Azema, tu es professeur d'art dramatique au Conservatoire de Toulouse. Tu es directeur du Théâtre du Pavé. Tu es comédien et metteur en scène de la compagnie Les Vagabonds. Francis, pour commencer, comment vas-tu? Ben, moi, ça va, j'ai de la chance. Je vais bien. J'ai été épargné pour l'instant par ce maudit virus et les miens aussi. Donc, je dois m'estimer heureux. J'ai une mère âgée et donc j'ai toujours un peu peur, mais pour l'instant, ça va. Très bien. Et comment ça se passe professionnellement pour toi, pour ta compagnie et pour le Théâtre du Pavé? Là, ça va beaucoup, beaucoup moins bien, effectivement, parce que on a dû fermer précipitamment le théâtre alors qu'il restait encore des spectacles. Il a fallu tout annuler, donc on a mis une partie du personnel en chômage partiel. Donc on est tous un petit peu en réflexion sur ce que l'avenir va nous donner. On est un petit peu Hmm. perplexe comme ça. Mais on baisse pas les bras et on réfléchit beaucoup. Oui, d'accord. Euh, Quand espères-tu la reprise d'après toi? Parce qu'on attend les nouvelles, mais Moi, je guette, mais j'aimerais bien que dès le mois de juin, on puisse Mhm. rêver d'une rencontre avec le public, parce que ce qui manque le plus quand on fait ce métier de théâtre, peut-être qu'au cinéma, ils l'ont pas tant que nous, mais pour nous, faire du théâtre sans public, c'est inenvisageable. Et aussi, on a tellement besoin de ce partage. Le spectateur, le public fait partie du spectacle. Donc, on peut pas jouer Oui, sans lui. On a beau essayer à travers des écrans d'ordinateur de faire semblant, au bout d'un moment, il manque l'essentiel, c'est-à-dire cette fraternité, cette communion, ce partage avec le spectateur. Donc le plus tôt possible. d'accord. Très bien. En même temps, je pense que tu as déjà un peu répondu à cette question, mais quand même, qu'est-ce qui te manque le plus en ce moment? Oui, c'est ça. Je crois que c'est ça, c'est l'autre. C'est de ne Ouais. pas être en contact permanent, de ne pas pouvoir se frotter dans tous les sens du terme avec les autres, de ne pas pouvoir se rencontrer, échanger concrètement, de ne pas pouvoir vraiment travailler au sens presque artisanal de notre Hmm. art. C'est-à-dire, on peut méditer, on peut en profiter pour réfléchir, pour penser, pour échanger. Mais ce qui manque, c'est le côté physique, charnel du théâtre. Et ça, c'est très douloureux. Ouais, c'est ça, c'est vrai. Et avec ce que tu entends dans les médias ou autour de toi, est-ce que tu as des espoirs sur la sortie de ce confinement? Là, j'avoue, je sais pas, mais espoir ou pas, il va falloir de toute façon qu'on réagisse. La, la prudence doit être synonyme d'action, pas d'inaction. Il faut être Mhm. prudent, mais agir. Sinon, on va mourir. Donc, il faut réfléchir, réfléchir, réfléchir à comment continuer à faire du théâtre autrement, mais en faire toujours. Et ça, c'est primordial et c'est ma réflexion de tous les jours. Très bien, super. Donc, ne lâchons rien. Rien. Ah non, non, il ne faut pas que la peur nous envahisse. Il ne faut pas être gagné par ça parce que sinon, c'est là pour le coup, c'est le cerveau qui se confine. Et là, ça va mal. C'est vrai, c'est vrai. Pour terminer, Francis Azema, est-ce que tu aurais une œuvre d'art, quelle qu'elle soit, à nous conseiller, soit une œuvre qui te suit en ce moment, soit une œuvre qui, dans ta vie en général, euh, est là au quotidien? Non, il se trouve que le hasard faisait que quand le confinement a commencé, j'entamais la lecture d'un livre qui s'appelle Charlotte Delbo, Une vie retrouvée, donc qui retrace un petit peu d'histoire, un livre de Ghislaine Dunant qui a eu le prix Femina de l'essai et qui retrace la vie de Charlotte Delbo. Alors, il y a la partie avec Jouvet qu'on connaît, puisqu'elle a été sa secrétaire, et puis il y a la partie Dans le camp de dans le concentration. camp, voilà, où elle a été enfermée dans les camps de concentration. Et bon, c'est idiot de faire ce parallèle entre nous qui sommes confinés et elle enfermée dans ces camps, mais c'est incomparable. Je veux dire, à un moment donné, on se lamente, on se plaint, mais il y a tant de choses. Elle m'a donné beaucoup de force, en tout cas en le lisant et en voyant qu'il faut jamais baisser les bras et toujours rester résistant. D'accord. Eh ben, très bon conseil. Mais j'espère, oui, oui.
biographie de Charlotte Delbo. Très Voilà. bien. Merci beaucoup, Francis. Merci à toi, Patrick. Euh, bon courage à toi et à toute l'équipe du pavé. Oui, on en a bien Euh, besoin, mais on se bat. oui, oui, oui. Et puis, souhaitons vous voir au mois de juin et puis sinon au plus vite. Bon Voilà. courage à vous tous. Merci. Merci à tous et bon courage à tous.